Akliouche veut rejoindre le PSG cet été, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gas et Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de l'actualité, Mercato notamment, du Paris Saint-Germain. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'en plus on parle du bon vieux Marnès Akliouche qui, de son côté, apparemment, c'est la rumeur, l'info qui est sortie aujourd'hui. De son côté, il a très envie de rejoindre le PSG, de venir jouer au PSG, et notamment, il l'aurait dit à plusieurs reprises cette année dans le vestiaire de Monaco. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. On va parler du joueur, on va parler de sa potentielle arrivée, de est-ce que j'y crois ou pas, parce que comme je vous l'ai dit, ça y est, la fin de la saison est là. J'ai dit dans une autre vidéo, mais il y a énormément d'infos mercato, rumeurs mercato qui commencent à sortir. Ça va être le cas pendant les 2-3 prochains mois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 70-80% des infos mercato, rumeurs mercato qu'on voit passer, que ce soit sur les réseaux ou même en vidéo, et même nous des fois on en parle, qui sont soit un peu gonflées, soit fausses, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de on-dit, mais au final il y a très peu de choses qui se passent. Donc on va parler du cas Akliouche dans cette vidéo. On rappelle qu'il était déjà associé au PSG l'été dernier. Au final ça ne s'était pas fait, un petit peu comme Ryan Cherki finalement, où je pense que le cas Ryan Cherki, vous allez voir, il va revenir sur la table cet été, même si j'ai vraiment très peu de chance, enfin pour moi il y a très peu de chances que le PSG essaye d'aller sur Ryan Cherki cet été, quoique les tensions Nasser-Textor sont parties, entre guillemets, elles se sont vachement diminuées. Cherki a changé d'agent, donc vous allez me dire pourquoi pas, mais j'ai l'impression quand même que côté PSG, le fait qu'il ait un peu recalé le club, même si dans tous les cas ça n'allait pas se faire pour des raisons que j'ai déjà expliquées, c'est peut-être un petit peu mal passé côté PSG et je suis pas sûr que ça retente le coup cet été. On verra. En tout cas, on va parler d'Akliouche dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller directement pour parler du bon vieux Marnès. Donc, Marnès Akliouche se verrait bien jouer au PSG. Le club de la Principauté demande 80 millions pour son joueur, tandis que le PSG espère n'en donner que 50. Alors, on en a déjà fait du coup des vidéos sur Akliouche, et notamment l'été dernier, il me semble que j'en avais fait une, où il était déjà associé du côté du PSG. Même si l'été dernier, j'avais énormément de mal à croire à un transfert d'Akliouche au PSG, puisqu'il avait prolongé durant la saison. Donc j'avais du mal à le voir partir, sachant qu'il avait prolongé quelques mois avant. On est un an après, il a quand même fait une belle saison du côté de Monaco. Alors, même si je trouve qu'il s'est un peu éteint en deuxième partie de saison, il avait commencé très très fort. Les 6 premiers mois, c'était un peu comme Monaco finalement, où le début était très très solide. Il a quand même fait des belles prestations en Ligue des Champions. La deuxième partie de saison, un peu moins bien. Un peu plus compliqué, que ce soit pour lui ou même un peu collectivement Monaco. Bon, malgré tout, joueur de talent qui est capable d'évoluer en numéro 10, en numéro 8 et un peu côté droit, gaucher. Voilà, moi comme j'en ai déjà parlé il y a très récemment, parce que j'ai fait une vidéo un peu pour comparer Cherki et Akliouche et qui le PSG devrait prendre. Et moi, comme je vous l'ai dit, si j'ai le choix là demain entre Cherki et Akliouche, qui est le plus PSG, Luis Enrique est compatible, je vais sur Akliouche tous les jours. Après, comme je le précise dans ma vidéo, le petit souci que j'ai avec Akliouche, c'est le prix. Et on le voit encore une fois dans l'info là, le problème c'est que Monaco demande 80 millions. Et que pour moi, 80 millions d'euros pour Akliouche, tout le talent qui soit, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher par rapport au joueur, alors le talent qu'il a, non, parce que c'est un joueur qui a du talent, mais par rapport à ce qu'il a accompli, par rapport à l'âge qu'il a aussi, parce que Akliouche finalement il est arrivé un petit peu tard comme un Bradley Barcola sur le circuit professionnel, mais Akliouche n'est pas jeune, enfin... Il est jeune, mais il n'est pas jeune comment on voit le foot actuellement. Quand tu vois des mecs de 17, 18, 19 ans déjà être titulaire dans les plus grands clubs du monde, Akliouche, c'est quand même un mec qui a 23 ans. Enfin, qui va avoir 23 ans. C'est un 2002. Donc il est plus non plus un espoir, entre guillemets, un jeune espoir. Il arrive déjà à un âge pour être normalement un titulaire limite en puissance, tu vois ce que je veux te dire. Donc 80 millions, pour moi, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher pour Akliouche. Si on tourne autour des 50, là, je te dis oui. Et le deuxième truc aussi où il faut se poser la question, c'est que est-ce que mettre 50 millions sur Akliouche, où tu sais qu'il va avoir un rôle de rotation, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut au PSG?
là c'est vrai qu'il peut y avoir un peu plus de débat. Et dans la façon dont je suis en train de développer un peu le débat, t'as vraiment l'impression que je veux pas du joueur à Paris, alors qu'en réalité, moi je le prends tous les jours à Akliouche. Là, demain, tu me dis, on vend Lee Kang-in et on prend Akliouche à la place. Moi, je suis un homme heureux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu tout ça qu'il faut prendre en compte. L'âge du joueur, le fait que il a prouvé en Ligue des Champions qu'il avait du talent, mais est-ce que au PSG, il va réussir à passer le cap? Le prix, qui est quand même très élevé, on parle pas de 30-40 millions, on parle de potentiellement 80 demandés par Monaco, et pour l'instant le PSG ne veut mettre que 50, donc vas-y, on va dire s'il y a des négociations, le Monaco est à 80, le PSG veut mettre 50, bon bah ça veut dire que le transfert d'Akliouche se ferait autour des 60-65 millions quoi, parce que je pense que les deux vont essayer de se rejoindre sur un truc, et ça se ferait autour de ce prix là. Moi je trouve que c'est quand même un prix cher, on va pas se mentir, c'est quand même un prix cher. Après il a pas non plus 28 ans, mais 23 ans, il a montré de très belles choses. Je suis sûr qu'il s'incorporerait parfaitement dans le système Luis Enrique, mais est-ce qu'il serait titulaire? J'ai un peu plus de doutes. Déjà, dans quel rôle il serait utilisé au PSG? Est-ce qu'il serait utilisé côté droit ou est-ce qu'il serait utilisé numéro 8? Déjà, ça c'est la question. Parce que si tu l'utilises numéro 8, est-ce qu'il peut concurrencer potentiellement un Fabien Ruiz? Parce qu'on sait, gaucher, etc. Moi, je pense que c'est un peu là où Luis Enrique l'utiliserait. Ou est-ce qu'il serait plus là pour rajouter une rotation en plus devant? Je pense qu'il peut faire les deux, un peu comme ce que fait Désiré Doué cette année. Mais tu vois, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et est-ce que finalement, les 50-60 millions que tu vas mettre sur Akliouche, est-ce que tu les mettrais pas sur un autre profil ou un autre joueur que tu aurais scouté? Je sais pas. Honnêtement, Akliouche, comme je vous le dis, moi je suis là, tu me dis de manière, on va dire, très simple. Tu vends Lee Kang-in, tu le remplaces par Akliouche, moi je suis très content. Mais après, tu as tous les trucs à avoir à côté, quoi. Le prix, Luis Enrique, comment il veut l'utiliser. Voilà. Donc à voir, mais en tout cas, oui, Akliouche, joueur de talent, très gros potentiel. Très bon joueur déjà à l'heure actuelle, très bon joueur de Ligue 1. Il nous l'a montré d'ailleurs quand on avait joué face à Monaco. Face à Monaco, Akliouche nous avait fait très très mal. Donc oui, il a sa place au PSG, je le prends tous les jours, mais pour moi, il a peut-être pas une place de titulaire à l'heure actuelle. Nottingham Forest, en tout cas, est le seul club prêt à avancer concrètement dans le dossier Akliouche. Pour l'instant, il n'y a que Nottingham qui est vraiment prêt à claquer les 80 millions. Tottenham vient seulement d'entrer dans la discussion. Alors moi je serai à Akliouche, jamais de la vie je vais à Tottenham. Manchester City s'est rabattu sur d'autres pistes. Tu vois, ça aussi ça peut être quelque chose. Est-ce que c'est par rapport au prix ou est-ce que pareil côté City on se dit bon, Akliouche c'est cher par rapport à... Est-ce qu'il serait un titulaire direct dans une équipe comme City? Voilà, sachant que City, ils ont du Savigno, du Foden, ils ont Marmouche, ça parle potentiellement de Rodrigo, Haaland. Voilà, City, ils ont quand même d'autres pistes. Liverpool est très patient et pour le moment, le PSG n'avance pas. Donc on se rend compte quand même que malgré le talent du joueur, il l'a montré, hein, il l'a même montré en Ligue des Champions, je l'ai dit, il a fait des très bonnes prestations. Face à Benfica, en vrai, il fait une double confrontation de très haut niveau, malheureusement, tu passes pas. Mais par rapport au prix demandé et l'âge du joueur, il y a une vraie interrogation. Est-ce que il pourra s'imposer dans un grand club parce que 80 millions ça reste quand même cher. Alors ok, le marché est parti un peu n'importe comment sur les dernières années, mais 80 millions pour un jeune de 23 ans qui entre guillemets n'a pas confirmé de fou. Enfin attention, parce que quand je dis ça en fait on va attraper ma veste, on va me dire t'es fou, Akliouche est trop fort. Je sais qu'il est trop fort, mais ce que je veux dire c'est que Akliouche cette année pour moi il a fait une bonne saison, une très bonne saison, mais il n'a pas fait une saison de confirmation comme Cherki à Lyon, je trouve. Mais pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, demain tu me demandes entre Cherki et Akliouche, tu prends qui au PSG? Je prends plus Akliouche parce que pour moi Akliouche, il a plus le profil Luis Enrique, capable de s'adapter, de défendre son ballon, de jouer en 8 et en même temps en côté et même pourquoi pas faux 9. Je pense que Luis Enrique aussi peut lui faire passer un palier, mais 80 millions c'est cher. Tu vois, et je pense aussi que Cherki a peut-être un peu plus de talent. Mais ça veut pas dire qu'Akliouche n'en a pas. Akliouche, il a aussi un talent énorme. Bref, le trophée des champions sera repoussé en hiver. Cela en raison du calendrier du PSG mobilisé pour la Coupe du Monde des clubs. Alors ça, encore une fois, hein, quand on sait pas quoi dire sur le PSG, on invente n'importe quoi pour cracher sur le PSG. J'ai vu notamment Daniel Riolo. Mais vraiment les gars, ça en devient mais parodique et tellement ridicule. Daniel Riolo qui critique la Ligue d'avoir décalé le trophée des champions et de dire qu'en gros c'est le PSG qui contrôle la LFP, je sais pas quoi.
Les frères, on joue la Coupe du Monde des clubs. Ensuite, on va enchaîner. On joue la Coupe du Monde des clubs. S'il y a la victoire en Ligue des Champions, tu vas aussi jouer du coup la Super Coupe d'Europe. Et en plus de ça, tu vas enchaîner directement avec la Ligue 1. Tout ça sans prépa. Et en plus, vous voulez nous rajouter le trophée des champions. Mais en fait, vous voulez juste niquer notre saison et que tous nos joueurs se pètent. Au bout d'un moment, c'est pas possible. On peut pas enchaîner Coupe du Monde des clubs, potentiellement la Super Coupe d'Europe qui va se jouer du coup cet été, si tu gagnes la LDC, plus la reprise de la Ligue 1, si je me trompe pas, 2 semaines après la fin de la Coupe du Monde des clubs, 2-3 semaines après la fin de la Coupe du Monde des clubs. Tout ça, du coup, sans faire de prépa quasiment. Les frères, au bout d'un moment, il faut que les joueurs ils prennent un peu des vacances, quoi. On va pas jouer directement tous les 3 jours dès le mois d'août, c'est pas possible. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.